Bonjour et bienvenue pour cette 81e émission de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours vous présente un comics en VO, un comics sympa, un comics bien, un comics à lire, un comics disponible sur originalcomics.fr, le leader mondial de la France des ventes de comics. On est numéro 1 en France, c'est incroyable, grâce à vous. Merci. Alors, aujourd'hui je vais vous parler, ça va être triste. Aujourd'hui, gros sur la patate. Aujourd'hui, attention, mouchoir larmichette. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort d'un titre. Je vais vous parler de la fin de Witchblade. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Witchblade, après 20 ans, 20 années, 20 ans, vous rendez compte, de bons et loyaux services, Witchblade tire, je me gratte l'oreille, sa révérence avec cet épisode. Ce dernier épisode. Un épisode énorme, un double size épisode avec une ouverture, la couverture de Michael Turner. Bien entendu, ils ont repris du Michael Turner pour ce dernier numéro. Un numéro signé par Ron Marz, qui a fait énormément d'épisodes de Witchblade, et dessiné par un dessinateur qui s'appelle Abhishek Malsuni, que je ne connaissais pas. Et voilà, et donc un chapitre se ferme. Alors il faut savoir que les ventes aux États-Unis sont catastrophiques. Je crois que s'ils en vendent 5000 tous les mois, c'est le maximum. D'ailleurs, le dessinateur est plutôt chouette. Il y a Laura Braga, une dessinatrice assez chouette aussi, qui avait fait pas mal d'épisodes récemment. Très très chouette. Donc c'est un épisode. Oui, voilà, une espèce d'au revoir où il y a toutes les Witchblade qui apparaissent, etc. C'est une espèce de grande. C'est une espèce de grande, voilà, on se tient la main, c'est la fin, on ferme la page. Voilà, c'est plutôt bien fini. À noter que Matt Hawkins, dans le deuxième chapitre, recycle pas mal de pages de Michael Turner, notamment du premier épisode. Donc c'est marrant de voir Michael Turner. Je me souviens, je l'ai revendu bêtement, mais je l'avais ce premier numéro de Witchblade à l'époque. Donc il y a des pages notamment de Stepan Sejic qui a fait je sais plus combien de 50 épisodes de Witchblade, un truc de malade. Et voilà, donc ils ont fait appel à pas mal de dessinateurs. Voilà, ça surfe entre les époques, ça surfe entre les trucs. Voilà, c'est un numéro d'adieu, plutôt bien dessiné d'ailleurs. Je suis assez content. Il y a des jolies choses. Tout le monde laisse un petit mot, Marc Silvestri à la fin, etc. Et à la fin, nous avons les premières pages d'une série qui s'appelle Switch. Allez, Switch comme ça, en bonus. Switch qui est une prolongation du mythe de Witchblade. La série est là, elle est disponible également sur originalcomics.fr. C'est une espèce de what if. On n'est pas du tout dans la suite ou dans le relaunch ou dans le reboot, on est dans un what if. Stepan Sejic, qui est le dessinateur et créateur de Sunstone, qui a longtemps dessiné Witchblade, on l'a dit, nous propose sa version un petit peu scénarisée et dessinée par lui-même de Witchblade. Donc voilà, ça s'appelle Switch, et c'est une série, donc c'est une variation, on pourrait dire, sur le thème où il y a une meuf qui à la fois arrive à choper le gant, donc les pouvoirs, et du coup elle a le pouvoir de toutes les Witchblade de toutes les époques, et il y a un petit côté Power Ranger où il y a la force de la Witchblade d'avant qui vient l'aider, etc. Mais c'est plutôt chouette, c'est disponible sur originalcomics.fr. Donc on a quelques épisodes du numéro 185, parce que peut-être que vous aviez envie de dire au revoir à Sarah Pezzini. A noter que pour le moment, il n'y a pas d'annonce de reboot, de relaunch chez Topco. Je pense qu'ils vont se la garder un petit peu au chaud. Ils vont attendre, parce qu'ils le feront à un moment, c'est forcé, mais ils vont attendre un petit peu que de créer le désir, parce que cette série avait vraiment lancé Topco dans les stratosphères des ventes il y a combien, il y a 20 ans, hein, voilà, tout simplement, ça fait 20 ans que ça dure. Ça l'avait lancé très très haut. Et du coup, si vous voulez, c'est pour être tombé aussi bas, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'on a changé d'époque, et là, passer de 300 000 exemplaires tous les mois à 5 000 en 20 ans, c'est que les gens sont passés à autre chose. Donc peut-être qu'ils nous relanceront Witchblade dans quelques années, et Darkness certainement. En attendant, ils l'ont mis au frigo, au congèle, et puis voilà. Donc si vous voulez vivre les derniers moments de Witchblade, Sarah Pezzini, le 185 est disponible sur Original Comics, et si vous voulez lire l'espèce de suite qui n'en est pas une, Switch, est disponible également sur originalcomics.fr. Voilà, on se retrouve demain pour parler d'un nouveau titre. C'était la 81e émission. Salut, merci, bye bye.